sont fatigués, ils se reposent.
Le palais Xiantao a été construit en 1804 dans la cité interdite à côté du harem et du palais du roi, réservé pour la domicile de la reine-mère, avec une vingtaine de monuments confortables. Maintenant, il est en restauration. Le pavillon Splendeur est en face du temple dynastique avec le cadre tout en bois et la hauteur de 13,80 m en 3 étages. C'est le monument le plus haut de la cité impériale. Des 9 urnes dynastiques a été moulé par le roi Mingmang en 1822. Le temple dynastique a été construit en même temps par le roi Mingmang pour mettre des autels et des tablettes funéraires du roi de la dynastie Han Yuan. Le mausolée Tuduk a été construit pendant 3 ans de 1864 à 1867. Le roi Tuduk, qui est né en 1829, couronné en 1848 et décédé en 1883 à l'âge de 54 ans. C'est le roi qui régnait le plus longtemps parmi les rois Han Yuan. 34 ans de règne. C'est lui qui était architecte de son tombeau. Après la construction, il a vécu encore 17 ans dans son pouvoir royal et utilisait son tombeau comme un endroit pour se distraire. La fabrique de l'encens et du chapeau conique sont des 2 artisanats typiques de Huế et de la campagne du centre et du nord du Vietnam. Pour faire de l'encens, on utilise du sucre du bois de l'encens et fait mélanger avec du poudre, du cannelle et ou de calambac, puis ajouter une pâte de liane et pétrir tout ensemble pour faire une pâte en couleur marron. Puis faire entourer autour de bâtons en bambou et faire sécher. Le chapeau conique se fait en feuilles de latanier, repassées, coupées, au moule et cousues. Le mausolée du roi Mingmang a été construit de 1841 à 1843. Le roi Mingmang a été couronné en 1820. Il est mort en 1841. Il était le roi le plus fort parmi les rois Han Yuan. C'était lui qui a construit la cité impériale et commandé à chercher un bon terrain pour construire son tombeau. La recherche de terrain et l'architecture du tombeau a été accordée par le roi. Mingmang est mort jusqu'au commencement de la construction. Son fils, le roi Tiaochi, qui a continué la construction jusqu'à la fin. La colline, les lacs et les monuments de cet ensemble font la forme d'un homme se couche. La tête est la colline. Les lacs sont des bras et les pieds touchent la rivière des parfums.
Le mausolée de Kaiding est construit sur une superficie de 5000 m². Ce monument, qui possède beaucoup de tops parmi les tombeaux des rois Nguyen, comme le plus étroit, le plus haut, le plus cher et le plus longtemps de construction. Le roi Kaiding a été couronné en 1916 et décédé en 1925 à l'âge de 46 ans. Il aimait beaucoup des produits français. Il a acheté beaucoup de matériaux français pour faire restaurer la cité impériale, construire son mausolée, etc. La construction de ce monument a commencé en 1920 et fini en 1931. Pour avoir de l'argent pour la construction, il a fait monter 30% de l'impôt dans tout le pays et fait acheter des bateaux de poterie et de porcelaine du Japon et de la Chine. Puis il les fait casser pour avoir des tessons pour faire des tableaux mosaïques dans le palais Tianding. Il a commandé sa statue en bronze sur mesure en France. Et c'est le seul roi qui a fait enterrer son corps dans le mausolée. La pagode de la Dame Céleste a été construite en 1601 sous la direction de Seigneur Nguyen Hoang. Au début du XVIIIe siècle, elle a été détruite pendant la guerre des Trinh et des Nguyen et a été restaurée et a été reconstruite en 1747. Et 100 ans plus tard, la tour octogonale de la pagode a été construite par le roi Tiuchi. À l'occasion du 80e anniversaire de sa grand-mère, et elle est un des symboles de Hue. La balade sur la rivière des parfums. Les bateaux ici sont des bateaux en forme du dragon. Autour de nous, on voit encore des bateaux des pêcheurs, des dragueurs de sable pour vendre aux promoteurs. Le village des pêcheurs ici, ils sont très nombreux. Dans la région de Hue, il y a environ 3000 de familles qui vivent encore sur l'eau dans leurs bateaux. La rivière des parfums est un des symboles de Hue aussi. Le courant coule avec l'eau claire émeraude et le beau paysage sur les deux rives. De haut en bas, elle se voit comme une bande de soie divise Hue en deux parties.
quitter Hue, nous partons pour Da Nang, qui se trouve à 103 km au sud de Hue. Ce sont des beaux paysages au long de la route. À l'ouest, c'est la cordillère Anamitique. Et à l'est, c'est la mer de l'Est, ou c'était la mer de Chine. Musée Cham à Da Nang a été construit en 1916 par l'École française d'Extrême-Orient et sous la direction du professeur français s'appelait Henri Parmentier. Le musée, qui a 4 salles, exposait des œuvres des beaux-arts et des religions Cham à l'époque, que l'on a trouvées pendant des fouilles archéologiques au centre du Vietnam. Des objets exposés ici sont des statues en grès et en terre cuite par les Cham de 7e à 15e siècle. Le temple Fujian est le temple chinois le plus beau de Hoi An. Il a été construit au XVIIIe siècle avec l'architecture typiquement chinoise. Appelé Fujian parce qu'il a été construit par les Chinois qui sont venus du département de Fujian, restés et vivent ici. Le but de la construction du temple est pour les cultes de la déesse protectrice des navigateurs. La réunion du quartier, le bouddhisme et la culture chinoise aux descendants des Fujian à Hoi An. Le quartier ancien de Hoi An était le port du commerce le plus animé du centre du Vietnam à l'époque, surtout au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y avait non seulement des commerçants vietnamiens, mais encore des commerçants japonais, chinois, hollandais, espagnols et français. Ils sont venus ici pour faire du commerce
Et ils ont construit le quartier comme du quartier de commerce des Japonais et des Chinois que l'on voit maintenant. Le pont couvert japonais a été construit par les Japonais à l'époque, de 1591 à 1593, pour lier les deux quartiers commerçants des Chinois et des Japonais sur un ruisseau. Les deux animaux aux deux bouts du pont sont des singes et des chiens. Les singes est l'année du commencement et le chien est l'année de la fin de la construction. La façade des maisons anciennes à Hoi An. Et c'est la maison Fung Eung, une des maisons anciennes à visiter. La rivière Tubon est une des plus belles rivières au centre